Bienvenue à la une des journaux de ce jeudi 7 novembre 2024. Commençons avec Le Quotidien. Le journal Le Quotidien, à sa une de son journal, parle de Abbas Fall, tête de liste de département de Dakar. Abbas va-t-il détrôner Barth? Après un premier mandat à l'hémicycle, il défie Khalifa et Barth qui règnent sur Dakar depuis près de 15 ans. La vague de changement va-t-elle faire basculer la capitale dans le camp des patriotes? En 2 ans, Abbas s'est imposé sur la scène politique de par son audace. Législatif à Sédhiou, l'intercoalition Samasakado et Taku Wallu en lice. Présidentielle américaine, Donald Trump élu 47e président. Kamala Harris concède sa défaite. Restons toujours avec le journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien qui parle encore sur les retombées économiques et sociales de l'action climatique au Sénégal. L'adaptation au climat fera croître le PIB d'au moins 2% d'ici 2030. Le directeur de publication du journal Point Actu convoqué à la DIC. Les précisions de la rédaction. Journal L'Éveil. Le journal L'Éveil qui revient à sa une de son journal Sauvegarde de la Falamé. Le Sénégal, le Mali et la Mauritanie s'unissent. Élections législatives anticipées, meeting à Mbacké. L'opposition veut criminaliser le reniement. Le journal L'Info. Le journal L'Info qui parle à sa une de son journal sur la campagne électorale. Sonko à Agnam. Sonko promet l'enfer à Farba Ngom. J'ai entendu qu'une personne qui sillonne le département mallette à la main distribue entre 50 et 80 millions. Je vous garantis que c'est la dernière élection à laquelle il prend part en tant que candidat et a fortiori en tant que distributeur automatique d'argent. Affaire Prodac, l'ancien coordinateur Mamina Daffé arrêté. Promotion de la destination Sénégal, les instructions fermes du chef de l'État pour une relance rapide du tourisme. PASTEF déroule à Linguère. La tête de liste de la coalition Renouveau se retire et soutient El Malik Ndiaye. Sud Quotidien. Le journal Sud Quotidien qui, à sa une de son journal, nous parle de la surfacturation sur la construction de l'hôpital de Ourossogui et de l'université Souleymane Niang. Corruption des électeurs. Sonko déballe et menace. Campagne électorale. Diomaye réitère son appel au calme. Le journal Les Échos. Le journal Les Échos nous parle à sa une de son journal pour non-respect des engagements avec l'UMHP. 2 immeubles de Dorogueye et son épouse saisis. Affaire Prodac. Mamina Daffé, ancien coordinateur du programme, et Ibrahima Cissé arrêté par la DIC. Nouvelle forme de transhumance. Adji Mbergane Kanouté soutient la liste PASTEF. Elle a fait son acte d'allégeance auprès de Birame Souleye Diop hier. Toujours avec Les Échos, la politique en tournée dans le Saloum après Amadou Ba se lasse sur Diomaye et Sonko. C'est 7 mois équivalents à 7 mois de calvaire, de peine, de stress et de galère. Ils n'y parviennent pas qu'ils mettent leur orgueil de côté pour se rapprocher de nous. À Nioro, un cultivateur m'a présenté Guerté Sonko. Contre-pied de sa coalition, Néné Fatoumata Tall passe outre les directives de l'APR et Sassim. Elle décide de faire cause commune avec Diama Ak Ndiarigne et Aliou Sall. D'autres membres de l'APR boycottent la liste. Le journal Enquête. Le journal Enquête qui revient à sa une de son journal sur les présidentielles américaines. L'Afrique face au retour de Donald Trump. Un nouvel ordre pour l'Afrique. Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye plaide pour un secteur culturel et touristique fort. Campagne électorale, Amadou Ba et le dieu de Thierno Alassane Sall, Abdou Mbaye drague le Sine Saloum. Publication Liste des lions. L'heure du changement est arrivée. Le journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien qui nous parle à sa une de son journal BTP. Suspension des constructions. L'État prolonge la peine. La mesure en vigueur pour 45 jours encore. Ouverture de la biennale, 1 mois de in et off à Dakar. Formalisation de l'informel, Diomaye cherche la bonne formule. Élu 47e président Donald Trump, les USA. Le journal L'Informateur. L'Informateur quotidien qui, à sa une de son journal, nous parle les échos de la campagne.
Sonko menace Farba Ngom. C'est sa dernière élection. Campagne électorale pour les législatives, les 7 promesses de Macky Sall. Cette lettre de l'ancien chef de l'État est un mépris aux Sénégalais selon Ayib Daffy. Le journal Walf Quotidien. Le journal Walf Quotidien, à sa une de son journal, nous parle de la sortie du président Macky Sall, réplique du pouvoir. Guerre ouverte entre Macky et Pastef. Toujours avec la politique contrat de législature, Barth va affecter une partie des ressources pétrolières à l'électrification rurale. Professeur Ousmane Sène sur l'élection américaine, l'Afrique n'a pas à trembler ou à frémir du retour de Trump. Sonko en tournée dans les Agnam, Farba Ngom et dans toutes les mafias. Accusé d'agression sexuelle en Espagne, Sitafa Savané décide de laver son honneur. Une attaque grave contre ma famille et moi. Ma femme a reçu des messages de compte anonymes. Le Point Actu. Le Point Actu Sport qui, à sa une de son journal, nous parle des Ligues des Champions. Le PSG battu sur le gong par l'Atlético Madrid. Ligue des Champions, Brest s'offre le Sparta Prague et se retrouve quasiment qualifié. Terminons avec le journal Le Record. Le journal Le Record qui revient à sa une de son journal sur la Ligue des Champions. Tottenham Galatasaray, Pape Matar Sarr pour le 4-4. FC Porto pour Boulaye et la Lazio. CAN 2025 qualification, liste des Lions ce jeudi. Cheikh Tidiane Sabali en guest star. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à demain.